Dans cette vidéo, je vais te montrer comment représenter un nuage de points et réaliser un ajustement affine à l'aide de ta calculatrice Numworks. Il s'agit d'un exercice sur les séries statistiques à deux variables. Voilà l'exercice avec lequel nous allons travailler. Il s'agit d'un tableau qui nous donne l'évolution du nombre de maladies professionnelles en fonction de l'année. On voit que pour l'année, nous démarrons à 2005 pour aller jusqu'à l'année 2009. L'année est symbolisée également par le rang de l'année. Alors on voit que le rang de l'année va de 1 jusqu'à 5. Il s'agit d'une variable quantitative. Nous allons donc dans un premier temps devoir représenter graphiquement le nuage de points de ces données de l'énoncé. Puis dans un deuxième temps, nous allons devoir déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage de points. Je ne l'ai pas précisé, mais nous allons le faire à l'aide d'outils numériques et plus précisément à l'aide de la calculatrice. Dans un troisième temps, nous allons réaliser un ajustement affine. Alors on verra qu'il s'agit d'un ajustement affine parce que l'allure du nuage de points nous montre que les points semblent alignés. Ça, c'est ce que nous verrons sur la calculatrice. Nous allons donc en déduire une équation réduite d'une droite dont nous allons déterminer les coefficients. Alors le coefficient directeur A et l'ordonnée à l'origine B qui seront arrondis à l'unité. Nous allons ensuite, dans un dernier temps, déterminer ce que l'on appelle le coefficient de détermination R carré. Alors c'est lui qui détermine la qualité de la corrélation de notre ajustement affine que nous allons réaliser. Il permettra d'évaluer de la pertinence de cet ajustement affine ou si nous devons plutôt choisir un autre type d'ajustement. Nous allons réaliser tout ce travail à l'aide de la calculatrice Numworks. Allons-y. Sur la calculatrice Numworks, nous allons accéder au menu Régression, dans lequel nous voyons apparaître un tableau avec X1 la première colonne, Y1 la deuxième colonne. Dans la première colonne X1, nous allons y insérer les valeurs XI, donc le rang de l'année, qui va de 1 jusqu'à 5. Alors 3, puis 4, puis 5. Et dans la deuxième colonne, nous allons y insérer le nombre de maladies professionnelles. Alors pour la première année, 41 300. Pour la deuxième année, 42 300. Pour la troisième année, 43 800. Pour la quatrième année, 45 400. Et la dernière année, 49 300. Une fois que ces données sont insérées, nous allons devoir accéder au menu graphique qui va nous montrer directement le tracé de la droite d'ajustement affine avec également les points du nuage de points qui sont automatiquement positionnés. Nous voyons très clairement également apparaître le point moyen G du nuage de points. On remarque que la droite passe par le point moyen G du nuage de points, dont nous avons les coordonnées qui sont inscrites en dessous de notre repère. Pour abscisse, le point moyen G du nuage de points pour abscisse x bar est égal à 3 et l'ordonnée y bar qui est égale à 44 420. Nous voyons également apparaître l'équation réduite de la droite d'ajustement du type y égale à x plus b avec a le coefficient directeur qui est égal à 1910, b l'ordonnée à l'origine qui est égal à 38 690. Également sur l'écran, nous voyons apparaître le coefficient de détermination r carré qui est égal à environ, alors arrondi à 4 décimales, 0,9262. Donc il est relativement proche de 1, donc ce qui justifie la qualité de la corrélation de notre droite d'ajustement affine. Nous venons de réaliser ce travail sur calculatrice. Nous avons bien obtenu en réponse à la question 1 la représentation du nuage de points que je t'insère en haut à droite de l'écran. On voit bien que les points semblent alignés, ce qui nous permet de réaliser un ajustement affine. En réponse à la question 2, on va noter les coordonnées du point moyen G. Toujours sur l'écran de la calculatrice, on voit que x bar a pour valeur 3, y bar a pour valeur 44 420. Voici les coordonnées du point moyen G de ce nuage de points. En réponse à la question 3, on a réalisé l'ajustement affine. On a déterminé l'équation réduite de la droite. La valeur de A, donc le coefficient directeur de cette droite, est de 1910, arrondi à l'unité, ce qu'on nous demandait dans l'énoncé. La valeur de B, l'ordonnée à l'origine, qui est égale à 38 690. Nous obtenons ainsi l'équation réduite de la droite qui peut s'écrire sous la forme y est égal à 1910x plus 38 690. Voici l'équation réduite de notre droite. En réponse à la question 4, on voit également apparaître sur l'écran de la calculatrice ce que l'on appelle le coefficient de détermination R carré qui a pour valeur approchée, alors on va l'arrondir à 4 décimales, 0,9262.
Et on voit que ce coefficient de détermination est relativement proche de 1. C'est lui qui va donner la qualité de la corrélation de notre ajustement affine. Effectivement, plus il tend à se rapprocher vers la valeur 1, plus l'ajustement semble adapté. Dans ce cas, on voit bien que l'ajustement affine semble le plus adapté. Je viens de te montrer comment représenter un nuage de points et déterminer l'ajustement affine d'une série statistique à deux variables. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.